Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce samedi 20 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ces énergies de pleine lune vous sont favorables. En tout cas, qu'elles puissent en tout cas vous aider à avancer, vraiment vous aider à vous accomplir, c'est le but. En tout cas, des énergies, même si parfois c'est un petit peu fatigant hein, et intense hein, sur le plan physique et émotionnel. Donc on va regarder ici un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour ce samedi, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Samedi 20 novembre 2021. Pour les énergies générales de ce samedi 20. Ok. Et nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ok. Ok, donc le faucon ici nous invite à avoir un regard assez, affûté en fait. Hein. Ici on nous dit qu'il y a plein de messages au travers de synchronicité, au travers de petits détails, de petites choses hein, que l'on peut percevoir. Alors lorsqu'on les perçoit, ben, parfois ça nous remplit de joie et de gratitude hein, pour la plupart du temps, mais c'est vrai que à mon sens, je pense qu'on doit passer devant des tas de signes et on n'y prête même plus attention. Hein. Donc c'est pour ça ici qu'on nous invite peut-être à nous reconnecter à euh, cette, euh, cette façon de voir les détails, les petits messages, les petites choses, revenir à l'instant présent, revenir vraiment en conscience, hein, vraiment de faire les choses en conscience dans l'instant et de nous ouvrir à ce qui se passe autour de nous. Hein, c'est un peu ça ici. Parce que parfois on a tendance vous savez, à fonctionner un peu comme des automates, hein, par automatisme, par habitude. On prête même plus attention à notre environnement, souvent. Hein. Et là, on nous dit que dans les détails, eh bien, il y a des messages, il y a des petites synchronicités qui nous montrent le chemin, ou en tout cas qui valident peut-être aussi nos pensées, ou nos désirs, notre sensibilité. Très bien, on va regarder ce qu'on nous donne. Avec le tarot psychique, donc pour ce samedi 20 novembre, quels sont les messages ici? Quelles seront les énergies générales pour ce samedi 20 novembre? Ok. D'accord. Bon. Alors, nous avons la carte ici. La carte numéro 9, il s'agit de l'ermite, qui nous parle ici de solitude. Le besoin peut être effectivement de prendre du temps pour soi, de prendre un temps tranquille, de repos, de calme. Je dirais plutôt de calme. C'est pas forcément le fait de se retrouver seul, c'est surtout un temps calme pour vraiment revenir en conscience, revenir à soi, revenir vraiment à l'instant présent et puis dans son corps. Hein, vous voyez, il y a un besoin ici peut-être de travailler son ancrage, de travailler notre connexion à notre propre corps, à notre intériorité, à ce que l'on ressent ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de nous ici et maintenant. Il y a, à mon sens, pour cette journée, un besoin peut-être de calmer notre esprit, hein, de calmer notre mental qui fuse un petit peu, hein, qui pourrait en tout cas vouloir trop réfléchir ou trop contrôler les choses. Là, on nous invite plutôt à revenir à soi, à revenir à l'instant au calme et peut-être à notre respiration, à notre rythme intérieur. Souvent, la solitude, enfin cette carte-là hein, qui nous parle de solitude, elle nous parle d'une envie d'introspection, d'une envie de revenir à soi, une envie d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce que l'on ressent aussi dans l'instant. Donc c'est intéressant parce qu'avec les synchronicités, ici, on nous dit que ça peut être intéressant. Si jamais dans notre journée, on sent un petit peu de stress ou je veux dire une difficulté à se concentrer, une difficulté à réfléchir correctement, ou en tout cas à avoir les idées claires. Ici, on nous invite vraiment à prendre quelques minutes de recul, on se concentre vraiment, on revient à soi, hein, comme si le temps s'arrêtait l'espace d'un instant pour pouvoir se reconnecter à soi et refaire baisser un petit peu la tension ou en tout cas voilà, pour calmer un peu le mental aussi. Moi j'ai vraiment ce sentiment que c'est pour nous aider aussi à nous guider, hein, parce qu'on pourrait se sentir un peu submergé, soit par tout un tas d'émotions, soit par tout un tas de pensées, voilà.
Alors, en deck, on a quand même la carte prospérité matérielle et spirituelle qui nous parle ici d'équité et d'équilibre, de réussir à trouver une forme d'équité et d'équilibre dans ce que l'on veut faire et mettre en place, c'est-à-dire trouver une certaine cohérence entre ce que notre âme, ou en tout cas notre cœur, nous dicte de faire, donc la pulsion de ce qu'on souhaiterait, de nos rêves, voilà, de tout ça, de notre idéal quelque part, et en même temps de composer avec le monde matériel, avec ce que l'on a, ce que l'on doit faire aussi, peut-être les obligations, les choses comme ça. Ici, il est question d'essayer de trouver un équilibre entre tout ça, pour pouvoir justement revenir à l'instant, revenir à soi. Il y a aussi une envie ou un besoin peut-être de se sentir un peu plus en sécurité, se sentir plus apaisé, plus en stabilité plutôt, je dirais. Retrouver une stabilité intérieure. Alors on va regarder avec l'oracle des murmures, quel est le message pour cette journée du samedi 20 novembre. Et nous avons l'éveil. L'éveil nous parle d'un nouveau regard, d'une prise de conscience, d'une façon de voir les choses vraiment toute nouvelle. Là, il y a quelque chose qui pourrait... Alors, ça peut être des nouvelles idées aussi, de nouvelles inspirations, de nouvelles envies qui viennent à nous. C'est possible aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de sororité. La sororité, c'est le don de soi, c'est le partage, c'est l'envie d'être... d'être un moteur pour les autres, par exemple, d'être un guide, d'être quelqu'un vraiment d'enjouer aussi peut-être, ou en tout cas d'être vraiment dans le partage, le don de soi, l'entraide, voilà, c'est la fraternité aussi quelque part. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, il y a peut-être un nouveau regard, et peut-être un besoin aussi de prendre quelques instants pour voir comment est-ce que peut-être on va pouvoir mettre tout ça en place, ou en tout cas dans notre vie, retrouver un petit peu cette dimension de fraternité, ou en tout cas cette dimension de vouloir partager avec les autres. Comment est-ce qu'on peut faire ? Ok, il y a un repositionnement peut-être à trouver, ou quelque chose comme ça. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce samedi 20 novembre. Samedi 20 novembre. Hop, et nous avons l'esprit de l'éléphant qui nous parle de notre passé, de ce que l'on a pu apprendre, de tout ce que l'on a pu vivre. Il y a une sorte de bilan qui est effectué encore ici dans ces énergies-là, où on peut prendre conscience de certaines choses, on peut mieux comprendre. On accède à une forme de compréhension ici avec la carte de l'éveil, où on voit bien que nos expériences passées nous ont beaucoup appris sur nous-mêmes et sur les autres, sur notre capacité aussi à nous ouvrir, sur notre capacité aussi à savoir quelles sont nos qualités, quelles sont vraiment nos compétences, vers quoi est-ce qu'on peut aller, vers quoi est-ce qu'on peut tendre, et ainsi de suite. En dos de deck, on a l'esprit du dauphin qui nous dit « Une chose et son contraire sont vrais ». C'est intéressant parce que une chose et son contraire, bah oui, ça existe, c'est-à-dire les deux polarités existent. Vous savez, une vérité et la contre-vérité, finalement, on s'aperçoit que les deux sont plausibles, les deux sont vrais. Maintenant, personne n'a forcément la vérité, et c'est encore une fois une question de nuance. Et on nous parle de nuance ici, c'est-à-dire de savoir nuancer les choses, de savoir aussi que, par le passé, on a peut-être pu croire certaines choses, comprendre certaines choses qui aujourd'hui sont peut-être remises en question. On a un nouveau regard sur nous-mêmes et sur la vie qu'on mène, et peut-être sur notre extérieur, enfin sur ce qui se passe autour de nous. Voyez ? Et le plus important à comprendre, c'est que finalement, tout est mouvement. Tout est interchangeable et tout est croyance finalement, parce que nos croyances à nous dans l'instant sont notre vérité intérieure, mais c'est pas dit que cette vérité intérieure soit la même dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 6 mois ou dans 10 ans. Voilà, parce que tout est mouvement et tout peut changer. Donc nos croyances d'aujourd'hui ne seront peut-être plus nos croyances de demain. Et ça, c'est toujours important à garder en tête parce que ça nous permet de nous remettre en question régulièrement et d'avoir toujours ce questionnement, ce doute et se dire « Ok, peut-être que, oui, là, peut-être que je me suis trompée. À cette époque-là, je pensais que c'était comme ça, mais j'ai fait avec ce que j'ai pu au moment voulu, avec mon propre champ de conscience, avec mes propres qualités, mes propres défauts, enfin bref, tout ce qui fait que j'ai pas pu faire autrement. » Donc il y a un gros travail sur le fait d'accepter qui l'on est, finalement,
c'est-à-dire nos erreurs, nos défauts, nos parts d'ombre, tout ça, et en même temps d'accepter que les autres aient les siennes également. Donc là, on est aussi sur un travail de compréhension, un travail de pardon, par exemple, hein, si vous êtes en train de travailler sur le deuil d'une relation, par exemple, ou sur le deuil de certains conflits que vous avez pu traverser, ou de choses comme ça, vous allez pouvoir comprendre, voilà, qu'est-ce que l'essence du pardon. Et là, il y a vraiment quelque chose d'assez important à ce niveau-là. Bon, certainement le travail de la pleine lune, hein, évidemment, qui énergétiquement nous pousse à vraiment aller en profondeur pour vraiment comprendre certaines choses qu'on n'avait peut-être pas envie de regarder d'ailleurs, mais qui finalement nous apaisent et nous soulagent et nous permettent d'y voir plus clair. Bon, on va essayer de voir du côté de notre... pardon. Notre énergie d'action et notre activité avec l'oracle des nombres. Pour ce samedi 20 novembre. Alors, 20 novembre, énergie d'action et activité. Ouverture, ouais. On a un besoin de s'ouvrir aux autres en fait. Là, on ressent vraiment le besoin de vouloir partager. Hein, surtout, c'est ça. Partager nos connaissances, partager notre joie, partager nos émotions, tout ce qu'on a envie vraiment de connaître aussi chez l'autre, d'apprendre chez l'autre, parce que finalement, nos relations nous apprennent sur nous-mêmes et également sur les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Ok, ça va nous demander une certaine forme de courage et d'abnégation de ce que je peux ressentir ici parce que c'est pas évident. Là, on se rend compte que peut-être on a pu être blessé par le passé et on a pu être vraiment dans l'ego, hein, dans des réactions un peu égotiques, c'est-à-dire la colère, en se disant mais c'est injuste, mais pourquoi est-ce qu'on me fait ça, mais non. Ça veut dire l'ego, ça veut dire qu'on réfléchit, ou en tout cas on pense ou on juge une situation en fonction de ce que l'on ressent sur l'instant, et à ce moment-là, il n'y a plus que moi qui compte, il n'y a plus que ma souffrance, il n'y a plus que ma blessure, il n'y a plus que mes ressentis qui comptent à ce moment-là, et du coup on n'a pas la capacité, le recul suffisant, en tout cas à ce moment-là, pour pouvoir comprendre ce que l'autre est en train de nous dire, ou ce que l'autre est en train de vivre et ressentir également. C'est ça l'ego finalement, c'est quand on calcule que ses propres ressentis, sa propre vision, ses propres blessures là dans l'instant, et du coup les réactions, forcément, elles se font ressentir, elles réagissent, on réagit à ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément confortable, ni pour nous, ni pour les autres. Donc là, il y a une espèce de... là, il va falloir aussi faire... un peu profil bas en se disant bah oui en fait j'ai pu me tromper ou alors j'ai pu avoir des réactions à ce moment-là, mais je sais que tu es en capacité de comprendre parce que toi aussi peut-être que tu as ressenti ça. Vous voyez, on est dans un mea culpa en fait, j'ai l'impression. Il y a une envie de faire des mea culpa avec des personnes avec qui peut-être qu'on ne parlait plus depuis un moment, ou en tout cas avec des personnes avec qui l'entente était très compliquée, le dialogue très compliqué, parce que chacun reste sur ses positions, et du coup, oui, on peut être là-dessus. Mais on peut être aussi sur des visions, des choses, par exemple sur des choses où on était catégorique, où on se disait ah non, mais moi de toute façon... jamais je pourrais faire ça parce que jamais... Enfin, avoir des jugements très tranchés, des croyances aussi parfois. Et là, on peut s'apercevoir que finalement, on peut comprendre finalement que certaines personnes puissent aimer telle chose ou puissent avoir une vision telle que celle-ci, même si elle est complètement différente de la nôtre. Il y a une espèce d'ouverture d'esprit qui peut se créer, en tout cas pour cette journée, de ce que je peux ressentir ici. On va regarder avec le tarot un peu plus en détail ici, avec le Gilded Tarot Royal, pour ce samedi. Samedi 20 novembre, ouverture. Ok, bon, on voit bien. Hein. Là, on voit bien que c'est des situations qu'on n'avait pas envie, quelque part, de regarder. C'est des choses qui ne nous intéressaient pas, ou alors des choses sur lesquelles on était très fermé, très bloqué, très rigide, où on disait, moi, ça, jamais, j'accepterai jamais ça. Vous voyez, on l'a toujours entendu, ça, quelque part. Hein. Bon, même nous, on se l'est dit, hein, sur certaines choses. Là, j'ai l'impression qu'on nous force peut-être, ou la vie fait en sorte de nous mettre dans une position qui n'est pas forcément confortable, mais qui nous montre qu'on est capable de faire preuve d'ouverture et de compréhension. Parce qu'on est beaucoup plus intelligent que ça. Alors, le diable.
Le diable, c'est vraiment les croyances limitantes, c'est le conditionnement, c'est le fait d'être fermé et d'être en même temps quelque part dépendant de ça parce que peut-être qu'auparavant c'est quelque chose qui nous rassurait. Mais aujourd'hui ça ne nous correspond plus et ça nous met presque mal à l'aise finalement d'avoir ce type de pensée ou ce type de réaction complètement immature peut-être pour certains d'entre nous. Hein, c'est peut-être encore le cas. Mais en tout cas, pour cette journée, on risque peut-être d'être confronté à une situation justement qui ne nous mettrait pas forcément dans des dispositions très confortables et vont nous... parce que la 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements, il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de choses à dire ou à faire, des réactions aussi qui peuvent être assez inattendues, hein, quelque chose d'assez imprévisible, hein, et ça va nous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ce que l'on va pouvoir voir en fait. Et d'ailleurs, on retrouve cette force qui nous parle aussi de courage, de volonté, de vouloir surmonter une situation difficile et compliquée. La 2 d'épée ici nous parle de blocage, d'une situation difficile, compliquée ici, qui va nous obliger quelque part à s'en défaire. Parce que le diable ici, c'est ce qui va nous montrer notre incapacité d'agir. Hein. Le diable, c'est comme si quelque part on se sentait impuissante face à une situation ici, et ça va nous permettre, et ça va nous obliger à vraiment souffler, se calmer, revenir à soi pour éviter que l'ego soit touché, blessé, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette situation-là, et en même temps nous dire que c'est peut-être pas la première fois, hein, parce que souvent c'est quelque chose que l'on a pu traverser par le passé, une situation un petit peu similaire, ou en tout cas que l'on peut ressentir et que on a déjà plus ou moins vécu, et là on sait comment s'en défaire. Moi j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, il y a un nouveau regard ici qui nous montre notre capacité à nous ouvrir face à quelque chose qui a pu être compliqué pour nous par le passé. Et bien là on va avoir cette capacité et ce courage surtout de vouloir se défaire d'une situation qui nous maintient dans quelque chose d'inconfortable et de vraiment vraiment pas chouette. Voilà, parce que le diable c'est jamais chouette. Quand on se rend compte qu'on se sent impuissant, qu'on se sent vraiment stoppé dans notre élan, ou qu'il y a quelque chose voilà, et on se rend compte que finalement c'est parce que soit on se fait dominer par une situation extérieure, par nos propres peurs, par notre propre colère, par peut-être des choix qu'on a fait par le passé qui aujourd'hui nous met dans cette situation-là. Là, pour moi, il va falloir faire preuve d'ouverture, d'esprit, de calme surtout, d'intelligence et surtout de mea culpa. Reconnaissons nos erreurs. On a pu en faire, c'est certain. Maintenant, on voit bien que ça a un rapport avec notre passé, peut-être même avec notre enfance. Pour certains d'entre nous, ça peut faire ressurgir des émotions du passé. Donc il y a vraiment un besoin d'aller affronter ça et d'aller se libérer de tout ça. Donc pour cette journée, il y a peut-être quelque chose à affronter, quelque chose d'un peu difficile, de challengeant, mais qui va nous permettre vraiment de pouvoir se libérer, se pardonner, pardonner aux autres aussi, même si on comprend pas toujours les réactions, c'est vrai, mais on peut comprendre que la personne elle fait ça parce qu'elle se sent peut-être elle terriblement mal, même si elle a une réaction qui peut être très méchante, très je sais pas moi, très illogique pour nous. Eh bien là il va falloir faire preuve d'intelligence et de sagesse quelque part. En plus, on nous dit que les synchronicités vont nous montrer les choses, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on se retrouve face à cette situation, c'est justement pour qu'on puisse s'en libérer. Parce qu'on a la capacité de le faire, évidemment. Parce que sinon, on se retrouverait pas là-dessus. Hein. C'est vraiment qu'on a vraiment les outils pour pouvoir y arriver. On a beaucoup travaillé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, donc du samedi 20 novembre. Donc il y a un challenge, hein. Pour moi il y a quelque chose d'assez challengeant, mais en fait on est largement capable de... On a compris plein de choses, on sait comment faire. Ouais, dynamisme. Ce qui est bien c'est qu'on va avoir quand même une belle énergie. Hein. Le dynamisme c'est quand même, vibration positive. Voilà, on va être quand même dans des belles énergies, dans des belles vibrations, donc même s'il y a un blocage, quelque chose qui coince, soit sur le plan professionnel, sur le plan matériel, ou je sais pas, quelque chose qui pourrait vraiment nous bloquer un petit peu, ou une situation qui peut aussi faire remonter des peurs, par exemple, hein, ça peut être ça, des émotions, des peurs, un stress, quelque chose d'inconfortable.
on a quand même une belle dynamique. On sait que peut-être sur le plan relationnel, on est accompagné, ou en tout cas, il y a quelque chose d'assez sympa qui se passe à ce niveau-là. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 20. On a la 5 de denier. Ok. On a la roi de denier. Donc on est vraiment dans des énergies très terre à terre, dans des énergies qui correspondent peut-être aux énergies du taureau ici. C'est-à-dire que la peur du manque, la peur de l'inconfort aussi, hein, du manque peut-être de moyens sur le plan matériel par exemple. Et ok. Matériel et financier, peut-être qu'il y a quelque chose aussi d'inconfortable à ce niveau-là. Le roi de Pentacle, il nous parle d'une personne ici qui peut être un peu rassurante, quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils. Ça peut être un père de famille, ou un chef d'entreprise, ou un banquier, ou quelqu'un qui connaît bien les finances, qui connaît bien les astuces aussi pour vous venir en aide. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, ça peut être tout simplement votre machine à laver qui casse, voilà, c'était pas le bon moment parce que voilà, il y a les fêtes qui arrivent, financièrement c'est peut-être un peu compliqué hein, pour certains d'entre nous, et là, paf, la machine à laver qui craque, qui pète, alors là on se retrouve dans une situation de dépendance où on est obligé de faire appel à quelqu'un parce que nous-mêmes on se sent dépassé par les événements. Donc c'est quelque chose qu'on a peut-être pu vivre dans notre passé, vous voyez, cette situation qui fait que, mince alors, moi j'étais bien, j'avais un bon rythme de vie, j'avais ma petite organisation et là, paf, un imprévu, ça y est, financièrement, je ne peux pas me racheter une nouvelle machine à laver, donc, eh bien, on va faire appel à quelqu'un qui s'y connaît peut-être un peu en mécanique, hein, par exemple, ou qui pourrait vous bidouiller votre machine ou regarder, ça se trouve, c'est pas grand-chose. Donc là, voilà, les solutions sont là. En fait, on a tout ce qu'il faut autour de nous, on a les personnes peut-être compétentes autour de nous, mais pour ça, il suffit de nous ouvrir. Il va être question de s'ouvrir, peut-être de faire des mea culpa pour certains d'entre nous, pour pouvoir faire appel à certaines personnes qui pourraient nous aider. En tout cas, on voit qu'on a une belle dynamique, on a une vraie envie d'avancer, une vraie envie d'aller de l'avant. On voit bien que ce roi d'épée ici, c'est une question de prise de position, une prise de décision. Il suffit simplement de le décider, de le vouloir, quelque part. Mais ça va demander une certaine forme de travail. Il va falloir surtout ne pas paniquer. Si vous vous retrouvez, je sais pas, une panne de voiture, je sais pas, vous savez, parfois ça peut être des choses comme ça, hein, où on sait que tout seul, on se sent démuni un petit peu, hein, mais on a des solutions autour de nous, mais il faut faire preuve d'ouverture. Donc, osez demander de l'aide, osez interpeller peut-être quelqu'un dans la rue qui pourrait vous aider, ou tout simplement des personnes proches. On voit bien ici qu'il y a une personne qui a un certain statut, un certain savoir, une certaine expérience qui peut vraiment vous apporter la solution. Voilà. Mais encore faut-il le vouloir et le décider. Vous voyez, on a la 4 d'épée, hein, ça va nous pousser à la réflexion, ça va nous pousser quelque part à faire le point avant de pouvoir justement décider, de dire ok, bon, j'appelle cette personne, ok, ou alors je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Vous voyez, il y a une notion de contrôle. Donc attention quand même au mental qui pourrait être très présent, où le mental va avoir envie de vouloir contrôler la situation, mais le cœur, en fait, va nous montrer le chemin. C'est-à-dire que notre intuition, notre cœur, c'est la réponse en fait. Par rapport à la situation qu'on va y vivre, notre cœur connaît. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a la réponse véritable de ce qui peut nous aider dans nos situations actuelles, mais encore faut-il pouvoir l'écouter et poser un petit peu notre envie de contrôle, notre envie notre mental, surtout notre stress aussi qui peut monter. Donc là, il va falloir vraiment souffler, revenir à l'intérieur de soi pour avoir la réponse, parce que en fait il y a une réponse, ça c'est sûr, c'est ce qu'on nous rappelle ici. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne. Alors une journée un peu challengeante, donc je sais pas, on verra comment tout ça va se traduire, mais c'est quand même assez intéressant à voir que c'est des petits exercices pratiques. J'ai l'impression que l'univers nous envoie comme ça des devoirs, vous savez, des petits exercices pratiques pour voir comment est-ce qu'on va agir et réagir par rapport à ce qu'on a appris. Et voilà, on révise nos leçons, quoi, c'est un peu ça. c'est vraiment l'image que j'ai, quoi. Ah, 10 de la pensée.
Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc vous voyez, on est sur la fin d'une situation compliquée. Quelque chose, en tout cas, qui a pu générer pas mal de stress, pas mal d'énervement, pas mal de... Voilà, peut-être un blocage, peut-être une dépendance aussi, que ce soit... voilà, de se sentir un peu dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça y est, on a la clé. On va avoir la clé, on va avoir la solution ici pour pouvoir nous aider à reprendre un peu confiance en nous, à reprendre un peu le pouvoir quelque part, hein, d'une certaine façon, le contrôle, mais sur notre propre pouvoir personnel. Ça, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.